Voilà, nous sommes de retour donc sur ces GIP dédiés au métier de l'enveloppe du bâtiment organisés par le 3CA BTP au Palais des Congrès de Arles. Et je suis en compagnie de Mathieu Auchard. Vous êtes responsable projet chez Léonard Technologies. Bonjour Mathieu, bienvenue. Bonjour Jean, merci de votre invitation. Voilà, vous êtes ici au GIP pour présenter donc une solution immersive en peinture et plus précisément un outil VR qui est un module de formation et un module VR qui est un module donc de simulation. Nous allons parler de tout ça, mais tout d'abord, présentez-nous un petit peu Léonard Technologies qui est une entreprise donc dédiée aux services en peinture et en technologie, on va le voir, qui est basée en Mayenne. Exactement. Donc Léonard Technologies en fait est l'émanation d'une société SDI Service basée en Mayenne, dont le métier est l'application de peinture sur tout type d'objets, sur tout type d'infrastructures, voilà, et principalement chez les clients. Donc initialement, notre métier, nous avons des peintres et ces peintres interviennent pour la peinture, soit de pièces industrielles au sein d'entreprises, soit d'infrastructures, des ponts, de reprendre des immeubles, de bureaux, des portails, etc. Et depuis quelques années, vous avez évolué donc. Alors effectivement, il y a 10 ans, SDI Service, nous avons été confrontés à des problèmes que tous les sociétés de services... Pénurie de main-d'œuvre. Voilà, pénurie de main-d'œuvre. Il manque 4000 peintres en France, la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'avoir et de pouvoir être en capacité de former rapidement les peintres que nous recrutions ou que nous devions former parce qu'ils n'étaient initialement pas peintres, afin de répondre aux exigences de notre métier. Grande diversité de pièces, grande diversité de techniques de peinture, airless, airmix, pistolet pneumatique, électrostatique, donc vous etc. avez réfléchi à des solutions technologiques pour faciliter l'application et la formation des peintres, c'est ça? Alors en fait, on est dans un bassin, on va dire, dans un écosystème privilégié, il faut le dire, à Laval, puisqu'il y a 30 ans, l'ancien maire et ministre François Daubert a eu la géniale idée d'implanter le premier centre de recherche technologique en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Voilà, qui a donné naissance à un salon maintenant qui est mondialement connu. Le Laval Virtual. Exactement. Voilà, nous sommes au sein du Laval Virtual Center, donc qui rassemble un panel de professionnels qui ont des savoir-faire dans le domaine de la réalité virtuelle, dans le domaine des IoT, dans le domaine de l'intelligence artificielle maintenant. Donc ce contexte vous a permis de développer quoi précisément? Alors, ce contexte, initialement, donc, nous sommes allés voir en fait l'ENSAM, l'école Arts et Métiers, qui est aussi dans cet univers, à qui nous avons dit, nous avons exposé notre problématique. Et dans le cadre d'un concours interne qui s'appelle MIAGE, ils ont fait un premier prototype de ce que la réalité virtuelle pourrait nous apporter à nous comme solution. Et puis ça a été très séduisant. Et de là, on est allé, on a présenté un dossier donc auprès de la région. On a monté un consortium et nous avons pu lever des fonds pour développer une solution à double enjeu. Le premier enjeu, c'est de former, voilà. Et puis le deuxième enjeu, c'est de pouvoir faire de la simulation, c'est-à-dire mettre les peintres en situation de peindre donc différents types d'objets sans pour autant consommer de produits et de façon la plus éco-responsable possible. Donc aujourd'hui, vous présentez donc ces deux solutions sur ces GIP, c'est ça? Exactement. Pour sensibiliser les formateurs, les centres de formation. C'est un des enjeux aujourd'hui. Alors, depuis 10 ans, donc, nous commercialisons nos solutions auprès d'industriels et puis auprès d'organismes de formation. CFA,
Greta, lycée professionnel, organismes de formation privés, etc. D'accord ? La solution a bien évidemment largement évolué. Notre ligne et notre stratégie, c'est de développer des outils qui vont permettre de répondre aux besoins de ce que l'on appelle du traitement de surface. Alors, quand on parle de peinture, on est un peu restrictif. Parce que la solution, elle est capable de fonctionner, enfin de traiter des problématiques liées à l'application de vernis, de lac, mais aussi de gel coat. En fait, c'est une solution qui a été pensée pour tous les outils qui font de la projection. Voilà, il y a un algorithme dedans qui va nous permettre de prendre ça. Il y a 2 ans, obsédé par être au plus près de la réalité et donner une expérience du réel aux apprentis, nous avons développé en collaboration avec QBrunch Technologies, une société du bassin lavallois spécialisée dans les IoT, un pistolet. Donc nous avons instrumenté un pistolet réel. On a enlevé les parties mécaniques, on a mis des capteurs, voilà. Et ce pistolet permet, grâce à l'algorithme, de faire des réglages à l'identique d'un pistolet réel, voilà, afin de permettre à l'apprenant véritablement d'avoir une expérience avec un vrai pistolet dès le démarrage, voilà, et de pouvoir faire ces réglages comme si, en ayant un vrai pistolet dans les mains. En fait. Donc aujourd'hui, votre objectif, c'est de développer cette solution dans les centres de formation. Alors, dans les centres de formation, jusqu'à maintenant, on a surtout équipé des lycées professionnels automobiles, des lycées professionnels qui de plus en plus s'ouvrent à l'industrie, à l'aéronautique, au naval, au ferroviaire. Et maintenant, dans le BTP. Et voilà. Et donc, nous avons été contactés au mois de juin. Par le 3CA BTP. Par M. Varachot, donc du 3CA BTP, qui, je crois, organise ou co-organise cet événement magnifique. Et donc, dans lequel nous sommes venus rencontrer les professionnels du BTP pour bien comprendre leurs besoins en termes de pédagogie déjà, de contenu pédagogique. Nous, on a le référentiel, par exemple, de l'automobile, carrossier, peintre. Voilà. Aujourd'hui, comprendre le référentiel et les référentiels dans le domaine du BTP, parce que le BTP, on l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement large, d'accord ? On parle des infrastructures et puis on parle des revêtements extérieurs, voilà. Donc de comprendre déjà ça, voilà. Et de pouvoir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va affiner et compléter notre solution avec des exercices qui sont adaptés propres aux réalités du BTP. Oui, parce que vous m'aviez dit en préparant cette émission que le pistolet en peinture est finalement assez peu développé dans les métiers du bâtiment. Voilà, alors ça c'est la deuxième chose que nous sommes venus chercher, j'allais dire. C'est la confirmation comme quoi, effectivement... Il y a un besoin. Il y a un besoin, il y a un élan de la part des professionnels et des organismes de formation pour utiliser au quotidien le pistolet comme on peut l'avoir dans l'industrie. Vous en êtes convaincu que ça peut aider les métiers du bâtiment? Écoutez, oui, sur le fait que ça puisse aider, à partir du moment où il y a des exigences marché qui sont élevées en termes de qualité, à partir du moment où il y a un objectif de réduction des coûts, en termes de consommation de peinture, de maintenance, d'entretien, etc., on a déjà quelques conditions qui nous permettent de penser qu'effectivement, il y a un avenir certain pour la peinture au pistolet dans le monde du BTP. Donc pour conclure, nous pouvons imaginer un partenariat futur avec le 3CA BTP, des expérimentations, pourquoi pas dans des CFA, pour mettre en œuvre, expérimenter vos outils de simulation. Nous l'avons clairement dit à M. Varachot, nous recherchons des lycées professionnels, des CFA, qui seraient intéressés par travailler ensemble pour évaluer la solution telle qu'elle est aujourd'hui, prendre les référentiels... Ajuster si besoin. Et ajuster si besoin, exactement. Donc,
Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Mathieu Auchard pour ces précisions et à très bientôt sur ces GIP métiers de l'enveloppe du bâtiment. Merci. Merci beaucoup à vous.